Bonjour et bienvenue à cet épisode de CBclips. Je m'appelle Étienne Saint-Louis et je suis fellow en chirurgie pédiatrique à l'hôpital de Montréal pour enfants. Nous discutons aujourd'hui d'un garçon de 4 ans qui s'est présenté avec un ballonnement abdominal soudain, suivi de douleurs abdominales et de fièvre sur une période de 48 heures. Son état était stable à la présentation, mais l'examen abdominal était distendu et sensible. La formule sanguine était normale, mais sa protéine C-réactive était élevée à 200. Nous avons montré des clichés abdominaux et les images de son échographie abdominale. Nous vous avons demandé quel est le diagnostic le plus probable et ce que vous feriez avec ce patient. Nous avons reçu de nombreuses réponses et elles étaient généralement réparties entre l'imagerie supplémentaire et le drainage percutané. Le diagnostic différentiel comprend une masse kystique compliquée ou bien un abcès abdominal qui, à cet âge, peut être secondaire à une appendicite perforée. La plupart d'entre vous ont correctement identifié que dans ce cas, plusieurs éléments ne sont pas typiques de l'appendicite. Ici, les plaques simples montrent une asymétrie du schéma gazeux avec un encombrement évident des anses intestinales dans le haut de l'abdomen. Il n'y a pas de dilatation intestinale ou de niveau hydroaérique significatif pour suggérer une occlusion intestinale mécanique. Étant donné le jeune âge du patient, l'anamnèse et l'examen physique peuvent être moins fiables, et donc il est raisonnable d'obtenir une échographie. Cependant, le principe clinique à souligner est que d'autres examens radiologiques ne sont pas nécessaires pour la prise en charge d'un enfant avec une péritonite généralisée et une collection liquidienne à l'échographie. Le deuxième principe clinique ici est que la laparoscopie est une excellente modalité pour clarifier le diagnostic et éclairer l'approche au traitement. Dans ce cas, nous avons identifié un kyste géant à la paroi mince avec un niveau liquide-liquide, suggérant une hémorragie interne. Une exploration laparoscopique plus poussée a révélé qu'il s'agissait d'un kyste épiploïque mobile. Cela nous amène à notre troisième principe clinique. Avec un kyste épiploïque, il est sécuritaire de procéder au drainage laparoscopique du kyste pour faciliter l'extirpation par le site du trocar ombilical. La lésion extériorisée par l'incision ombilicale contenait du liquide hémorragique et des fragments nécrotiques d'épiploom. Une omentectomie a été réalisée pour exciser entièrement le kyste. Le spécimen contenait des caractéristiques d'inflammation aiguë avec une positivité endothéliale diffuse pour l'immunocoloration D240, ce qui est compatible avec une malformation lymphatique. Voici une photo du patient en suivi post-opératoire. Merci et rejoignez-nous pour le prochain épisode de CBclips.